Bonjour à tous, salut les amis, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Merci infiniment à tous d'être présents, surtout pendant cette période de vacances. Vous avez certainement autre chose à faire et pourtant vous êtes là chaque jour. Sincèrement, merci à vous tous. Merci aussi à tous ceux qui ont rejoint l'aventure tout récemment. Vous êtes au bon endroit pour des news fraîches et de qualité. D'ailleurs, en parlant de ça, on commence tout de suite le nouvel épisode des News Gaming, épisode 116. Allez, c'est parti. Vous aimez construire, vous aimez gérer, vous aimez les jeux de gestion, vous aimez les city builders comme on les appelle, eh bien vous allez être heureux d'apprendre que City Skyline 2 semble être parfait pour vous. En effet, le jeu de Paradox Interactive semble vraiment mettre la barre très très haute au niveau de la gestion et de tout ce que peut apporter un jeu de gestion digne de ce nom. On l'avait vu pendant un trailer, le jeu semble vraiment très complet. Là, le jeu, on voit un trailer avec quelques éléments in-game, avait annoncé un peu la couleur et on apprend des choses très intéressantes sur ce City Builder qui s'annonce véritablement assez dingue au niveau des possibilités. En fait, il faut savoir que Paradox Interactive a tout simplement décidé de reprendre ce qu'il y avait de mieux dans le premier dit non, City Skyline, ainsi que tout son contenu additionnel, tous les DLC, tout ce qui avait fait vraiment le succès du premier sera repris pour le 2 avec bien sûr énormément de choses en plus. Il faut savoir par exemple que la temporalité, tout ce qui est le cycle jour-nuit est parfaitement respecté. La météo aussi, le climat bien évidemment. Et quand on parle de climat avec la météo, eh bien il y aura par exemple l'hiver. Et en hiver, vous avez tout ce qui est verglas, glace, chute de neige et autres. Forcément, il va falloir faire avec. Il va falloir investir dans du matériel pour déneiger, pour mettre en état les routes, pour aussi gérer tout ce qui est accident dû à ces problèmes météorologiques. Et le jeu va encore un petit peu plus loin avec tout ce qui est catastrophe naturelle. Ça aussi, ce sera inclus dans le jeu. On apprend déjà qu'il y aura par exemple des incendies de forêt, des orages de grêle, autres tornades. Forcément, là aussi, il va falloir investir, avoir du matériel apte pour réagir pendant ce genre de catastrophe, faire face à tous ces problèmes. Surtout qu'il semblerait qu'il y aurait peut-être aussi les tremblements de terre. En tout cas, City Skyline s'annonce particulièrement très intéressant, très fourni, très fouillé. On l'a vu sur ce trailer, il sortira le 24 octobre prochain si tout va bien, sur PS5, Xbox Series, également sur PC, et avec aussi inclus dedans les meilleures idées qui étaient sorties dans les DLC, le contenu additionnel de City Skyline 1. C'est une très bonne chose. On verra vraiment, mais en tout cas, il semblerait que Paradox Interactive a envie de faire le meilleur jeu, le meilleur city builder, le meilleur jeu de gestion possible, en faisant une espèce de synthèse de ce qu'il y a eu de mieux dans le premier. Donc il n'y a plus qu'à attendre le 24 octobre prochain, les amis. Si vous êtes fan de jeux de gestion, à mon avis, City Skyline 2, ça sera pour vous. Normalement, les amis, quand un éditeur, un développeur a une mauvaise nouvelle à annoncer à ses fans, et quand je parle de mauvaise nouvelle, je parle de report de jeu, d'un retard de jeu, normalement, il prend la parole d'une manière assez, entre guillemets, classique, sur Internet, une petite prise de parole, une petite déclaration, très souvent sur Twitter, pour annoncer le report, le retard d'un jeu pour telle ou telle raison, et c'est tout. Eh bien, Devolver Digital a trouvé une autre solution pour pouvoir présenter des retards sur certains jeux. Je vous en avais parlé dans la vidéo d'hier. Ils ont tenu un événement numérique de la même façon que par exemple qu'un Nintendo Direct, sauf que là, c'est pas pour annoncer des nouveaux jeux, mais pour annoncer des retards de leurs jeux qui devaient sortir cette année 2023. Eh bien, il y a 5 jeux qui sont retardés, 5 jeux qui auraient dû sortir cette année et qui sont reportés pour l'année 2024. Alors pour l'instant, il n'y a pas de date précise, mais avec une grosse fenêtre pour l'année 2024. On verra plus tard s'il y aura des déclarations sur ces titres indépendants pour une date vraiment précise. Sur ces 5 jeux reportés, celui qui était le plus attendu, qui moi m'avait vraiment tapé dans l'œil pendant la Summer Game Fest, c'est The Plucky Squire. Ce jeu qu'on voit actuellement à l'écran semble vraiment fun, vraiment intéressant. Il vous place dans les aventures de Laius et de ses amis, qui sont en fait des personnages d'un livre pour enfants, et ils découvrent qu'ils peuvent sortir de ce livre et se retrouver dans un monde fabuleux en 3D,
et c'est là que l'aventure commence vraiment. Tous ces jeux indépendants semblent vraiment fun et en même temps, chez Devolver Digital, c'est quasiment toujours le cas. Une DA assez particulière, vraiment décalée. On le voit ici, hein, par exemple, avec ce jeu de skate, mais toujours agréable, toujours fun, toujours drôle. On attend véritablement ces jeux. Moi, certains, ce jeu de skate me parle pas mal. Et puis surtout, ce Plucky Squire qui s'annonce vraiment fun. Mais malheureusement, il va falloir attendre un petit peu plus longtemps que prévu. C'est prévu donc pour l'année 2024. Sans plus de précision, dès qu'on a des nouvelles, les amis, évidemment, vous serez au courant. Les amis, on va prendre quelques instants pour discuter vite fait de Starfield. Vous savez, le jeu sort le 6 septembre prochain. Et d'ailleurs, dès aujourd'hui, mercredi, vous pouvez, si vous l'avez précommandé, commencer à le télécharger pour l'installer sur vos machines. En ayant l'idée de libérer un petit peu d'espace, le jeu demande tout de même 125 Go d'espace de stockage dans vos consoles. Et il faut savoir que pour certains, il ne sera pas nécessaire d'avoir une console Xbox pour pouvoir jouer à ce méga hit en puissance, on verra, de Bethesda. Si vous êtes possesseur d'une télévision Samsung, nouvelle génération entre guillemets, parce qu'on parle de télé de 2022, voire même certains modèles de 2021, vous avez le Gaming Hub sur votre télé. Gaming Hub qui n'est autre qu'une application de Samsung qui permet de réunir tous les systèmes de jeu, par exemple le Nvidia GeForce Now, mais bien sûr aussi le Xbox Game Pass. Il suffit donc d'avoir une TV Samsung et d'avoir un compte Xbox Game Pass pour pouvoir jouer à Starfield directement sur votre télé avec une manette sans console. Alors forcément, il faut une connexion Internet plutôt solide, plutôt costaud, avec de la fibre, hein, ça c'est clair et net. Sinon, c'est juste impossible de pouvoir y jouer. Mais toujours est-il que c'est tout de même assez intéressant pour ceux qui n'ont pas de console mais qui ont envie de s'essayer à ce jeu qui semble véritablement être très très intéressant. Eh bien, si vous êtes possesseur d'une TV Samsung assez récente, 2022 au moins, vous pourrez vous essayer. Bien évidemment, il faudra la manette et bien évidemment, il faut une excellente connexion Internet. Nous l'avons vécu ensemble, les amis, sur la chaîne. Hier, Activision a annoncé officiellement Call of Duty Modern Warfare 3, un jeu qui est très attendu par la communauté. Il y avait pas mal de choses autour du titre très récemment, beaucoup de rumeurs, carrément des leaks. Il ne faisait aucun doute que le jeu allait être dévoilé. Activision a pris la parole hier et a dévoilé le jeu au travers un petit teaser plutôt sympa. Et pour rappel, le jeu arrive le 10 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, avec des phases bêta. Par exemple, le 6 octobre, vous pourrez déjà l'essayer sur PS4, PS5. Une seconde phase bêta arrive peu de temps après, le 12 octobre sur PS4 et PS5 toujours, mais aussi sur Xbox Series, Xbox One, mais également sur PC. Il y aura un accès anticipé à la campagne solo qui prendra effet dès le 2 novembre. Ça sera pour toute la plateforme de jeu et bien sûr donc comme je vous disais, le jeu qui arrive le 10 novembre, peu de temps après cet accès anticipé, pour toutes les plateformes. Il y a quelque chose d'assez intéressant, les amis, et on va le voir tout de suite, c'est que Activision avait envie de jouer un petit peu avec les fans. On l'a vu un petit peu apparaître, j'ai fait pas trop attention, mais je l'avais quand même remarqué au tout début de ce teaser, dans cette espèce de halo type oscilloscope en filigrane, il y a un code qui apparaît, il y a des numéros qui apparaissent. On va le voir tout de suite. Il faut savoir que ces chiffres qu'on voit tout au fond, on le voit pas très bien, mais il y a des numéros, ont réussi à être décodés par certains fans. Je vous en parle très régulièrement. Les fans peuvent être très insistants, complètement fous. Ils ont découvert en fait qu'il s'agit d'un numéro de téléphone basé aux États-Unis. Et il y a quelqu'un qui a envoyé un SMS à ce numéro de téléphone. Il a envoyé un simple yo. Et en fait, il s'est retrouvé dans une communication assez improbable avec un robot, une messagerie automatique. On le voit le yo en haut à gauche, à droite, en vert. Et il se retrouve donc avec une conversation, avec une messagerie automatique qui lui donne un petit peu l'impression d'être enrôlé s'il le souhaite. Il a juste le choix de répondre par oui ou par non. Forcément, la personne a répondu par oui pour en savoir plus, pour continuer dans la conversation, et se retrouve donc à en savoir un peu plus concernant le jeu, avec, on le voit à peu près au milieu de l'écran, de la messagerie, qu'un conflit majeur est en train d'arriver, avec pas mal d'opportunités, et qu'on a besoin de quelqu'un comme vous qui a l'expérience de Al-Mazrah,
la célèbre map de Warzone 2 qui, là on le voit, sera dans le jeu. Et d'ailleurs, la conversation continue avec un petit peu plus loin le répondeur automatique qui montre très clairement la map de Al-Mazrah avec une situation critique et un avant-goût de ce qui est en train d'arriver. C'est écrit dans le texte. C'est une façon assez intéressante et originale d'Activision de faire augmenter la hype autour de son jeu, s'il en fallait, parce que la hype était déjà franchement là. On voit qu'Activision aime jouer avec ses fans. On verra vraiment ce qu'il en est pour la suite. Il y aura très certainement bientôt des vidéos de gameplay, à n'en pas douter, voire même une présentation officielle du jeu en bonne et due forme avec une belle et grosse vidéo bien impressionnante comme les Call of Duty savent le faire. On verra vraiment, mais toujours est-il que ce genre de procédé, moi j'aime bien, c'est assez fun, c'est assez drôle, un peu décalé, et puis ça permet aussi aux fans de se sentir un peu impliqués avec le jeu. Il fallait décoder ce numéro, toutes ces suites de chiffres qui en fait sont un numéro de téléphone aux États-Unis, et peut-être que vous pouvez même l'essayer, on ne sait jamais. Autre événement qu'on a vécu ensemble hier les amis sur la chaîne, l'annonce de Red Dead Redemption qui arrive sur Nintendo Switch et sur PS4. Alors là c'est un petit peu moins la fête qu'avec Call of Duty Modern Warfare 3, avec en plus de ça une façon de communiquer d'Activision avec les fans qui est plutôt sympa, j'ai trouvé ça en tout cas assez sympa. Là j'ai un peu moins d'affect avec ce qui vient de se passer de la part de Rockstar. On le savait, on l'attendait, que tout simplement Red Dead Redemption devait arriver. C'est assez dommage. Franchement, c'est assez dommage parce que le titre est, il est légendaire, comme je vous l'avais dit. C'est un jeu vraiment, vraiment légendaire chez Rockstar. De savoir qu'il recueille autant de mauvaises ondes avec tous ces 80 000 j'aime pas, c'est assez dommage. J'ai l'impression que Rockstar surfe un petit peu trop sur la hype de ses jeux passés. J'ai un petit peu trop l'impression qu'ils cherchent à faire un petit peu d'argent facile, parce que je rappelle que ce jeu vaut tout de même 50 €. 50 € pour un jeu qui est sorti il y a bien longtemps, sans véritable remaster. On voit ici la vidéo du jeu version PS4. C'est peut-être une douche froide pour Rockstar, on verra. En tout cas, il va falloir patienter très sérieusement sur GTA 6. C'est peut-être la bonne nouvelle autour de cette mauvaise nouvelle, c'est que vu que Red Dead arrive, eh bien en fait, Rockstar a en quelque sorte les mains libres, tout simplement. Il n'y a pas d'autres jeux en préparation, en tout cas pas à ma connaissance, chez Rockstar. Toutes les forces vives du développeur-éditeur peuvent être toutes allouées à GTA 6. Donc à mon avis, peut-être qu'au final, c'est un mal pour un bien, et on pourrait peut-être avoir une annonce officielle sur GTA avant la fin de l'année. On verra ce qu'il en est. Toujours est-il que moi, pour ma part, je suis tout de même assez déçu de cette présentation, de cette prise de parole de Rockstar. J'attendais véritablement autre chose. Je pense que je ne suis pas le seul, mais c'est comme ça. C'est la décision de l'éditeur. On verra. En tout cas, le jeu sortira le 17 août prochain, donc c'est vraiment bientôt. À noter, et ça c'est peut-être une bonne nouvelle, qu'il y a le DLC Undead qui sera inclus dedans. Undead Nightmare, ça reste tout de même pas mal, mais ça reste tout de même maigre, surtout pour 50 €. C'est quasiment le prix d'un AAA actuel pour un jeu sorti il y a franchement pas mal de temps. Le jeu reste excellent, vraiment très très bon, mais j'attendais quand même un petit peu mieux. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 116 des News Gaming. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, j'ai adoré préparer et présenter tout ça pour vous. J'espère donc que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire ce que vous savez, les pouces, les partages, les commentaires. Vous le savez, on échange chaque jour dans la zone de commentaires. C'est un véritable plaisir. On commence à voir certains habitués et c'est toujours vraiment un kiff de vous retrouver. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Profitez bien de vos vacances, profitez bien de votre journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très vite, dès demain pour un nouvel épisode des News Gaming. Les amis, bonne journée à tous. Allez, bye bye.